Silence, ça tourne, disait le réalisateur il y a quelques secondes avant le début de l'émission. Mais est-ce bien raisonnable de rester silencieux dans une émission de débat où nous rencontrons chaque dimanche soir les empêcheurs de tourner en rond? Allez, trêve de plaisanterie. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau encore une fois où nous rencontrons tous les dimanches pendant 1 heure les intranquilles de la culture. Et ce soir, nous parlerons de photos, de littérature, de design et de peinture. Eh bien voilà, c'est tout un programme auquel vous êtes invités 62-63 minutes durant. Et pour cette autre aventure nocturne, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ben Youssef Chérif. Bonsoir. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Alors, vous êtes photographe, vous avez été également rédacteur depuis plus de 30 ans dans des agences et pas des moindres. Hein. Sigma, Gamma, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. On va en citer quelques-uns. Tim et Moon, La Rose des Sables avec des photos, des textes, bien sûr les vôtres, parus aux éditions ANEP. Fenêtre sur la Mecque avec l'étroite collaboration de Malek Chebbel, bien sûr, ce penseur, cet intellectuel, spécialiste des religions et en particulier de l'islam, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici même sur le plateau de Culture Club, mais également cet autre livre qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Algérie, une saison en enfer, où vous restituez encore une fois ces images terribles que nous avons connues. On a évité le pire et c'est tant mieux. En tout cas, vous luttez contre cette culture de l'amnésie à travers tous vos ouvrages. Merci d'accepter notre invitation, Ben Youssef Chérif. Deuxième invité, deuxième regard également. Vous savez très bien que Culture Club reste une émission polyphonique. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Mohamed Rida Skandar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes designer, créateur de bijoux, sculpteur. Vous avez exposé aux 4 coins du monde. Paris, Alger, New York, Milan. Vos créations sont référencées dans des enseignes prestigieuses. Hein. Paris, Dubaï, Montréal, Beyrouth. Vous travaillez en ce moment sur la mystique des signes, les lettres et des écritures. Est-ce qu'on serait réellement aujourd'hui dans une quête esthétique vous concernant? Eh bien, nous allons en parler tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. Et surtout, nous reviendrons sur ces espaces de création et d'exposition. Est-ce que ces derniers doivent répondre aujourd'hui réellement aux exigences des créateurs dont vous faites partie? Eh bien, encore une fois, ce point d'interrogation que nous effacerons certainement bien avant la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mohamed Rida Skandar. Troisième invité ce soir, je ne saurais pas la présenter, un peu comme d'habitude. Elle est journaliste, elle est reporter, elle est directrice du magazine Salama, le Maghreb dans tous ses états depuis pratiquement une trentaine d'années. Hassina Sahraoui, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous ce soir, Hassina Sahraoui. On s'est à un moment donné posé la question, du moins en ce qui me concerne, est-ce que le magazine Salama a bifurqué sur une autre vision, c'est-à-dire beaucoup plus politique, culturelle? Oui, non. Qu'est-ce que vous ont réellement appris ces 30 ans d'expérience sur le terrain, parce que vous aussi, vous êtes une véritable voyageuse hein, aux 4 coins du monde. Dès qu'il est question d'Algérie, vous allez donc justement nous rendre compte de tout ce qui se passe et sur la scène politique et sur la scène donc, internationale. Vous avez consacré je ne sais combien de numéros à la Palestine, aux États-Unis, à l'Algérie, jusqu'à également à l'émir Abdelkader, cette mémoire et cette valeur dont on avait parlé pas plus tard que la semaine dernière, ici même sur le plateau de Culture Club. Alors le bilan s'impose aujourd'hui, 30 ans après. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Surtout que le magazine Salama n'est plus en version papier, il n'est plus présent malheureusement chez nos libraires habituels. Hein. On se met dans le move, comme on dit. Oui. Hein, on est dans le numérique pour l'instant. Et c'est un passage obligé. Alors très bien, nous allons bien sûr en parler. Est-ce qu'il sublime, est-ce qu'il fantasme l'Algérie et Alger dans ses peintures, ou est-ce qu'il nous l'offre à travers cette image vraie, réelle, la Casbah en l'occurrence? Il s'agit de notre 4e et dernier invité, Kamel Bellatrech. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation, Kamel Bellatrech, professeur de scénographie à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Pendant un peu plus de 30 ans, vous avez été également scénographe ici au niveau de la télévision. Et cela ne me rajeunit pas parce que vous avez été l'un des premiers, comment on appelle ça, scénographes qui a travaillé sur notre émission Culture Club, oui. Il y a un peu plus de 20 ans, on va dire. Un peu plus de 20 ans. 21 ans, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Kamel Bellatrech. Si vous êtes là également, c'est pour nous parler de cette exposition, de votre rapport à Alger, en l'occurrence avec votre épouse Maria Eltsova. Un divorce artistique est-il réellement possible? Parce que vous travaillez, vous exposez énormément avec elle. Eh bien, nous allons parler de tout cela et de bien plus, Kamel Bellatrech. Merci de nous retrouver sur le plateau de Culture Club. Et on revient à notre premier invité, je vous le disais, auteur, photographe depuis un peu plus de 30 ans. Notre ami, bien sûr, Ben Youssef Chérif, rebonsoir.
Bonsoir, Karim. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu l'Ulysse des temps modernes. Vous voyagez, vous parcourez le monde et l'appel de la sirène Algérie vous ramène toujours à bon port et en particulier dans les régions du Grand Sud. Est-ce qu'on est réellement dans une forme de quête spirituelle ou de repos où on dialogue en fin de compte avec le Créateur? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis content de retrouver Culture Club pour une seconde naissance. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Donc c'est encore un voyage parmi vous et avec toi. Effectivement, bon, le voyage fait partie du métier de photographe ou de photographe reporter. Je suis photographe reporter, donc évidemment je parcours plus l'Algérie qu'ailleurs. Parce que Mais vous avez énormément voyagé hein, pendant les années 90 et les années 2000. Je le disais, vous étiez correspondant. À travers le pays, oui, parce qu'il se passait beaucoup de choses à cette époque-là et on devait être sur le terrain, évidemment. J'étais correspondant d'agence internationale de presse et en tant que photographe reporter, évidemment. Donc, où je résume ça dans un livre qui s'appelle Une saison en enfer, mais avec une préface de Rania Moufouk. Celui-ci, c'est celui du désert, le seul édité ici aux éditions ANEP. Donc Timimoun, la Rose des Sables, qui doit être déjà d'ailleurs prochainement réédité avec de nouvelles images et une nouvelle forme, une nouvelle maquette pour régénérer l'actualité et l'édition, parce qu'il faut absolument que l'on puisse voir des livres encore, en dehors des magazines comme Selama, à cause, si vous voulez, de la numérisation, on est obligé de changer de mode d'édition, mais l'édition du livre reste incontournable. On est obligé de faire encore du livre. Donc, en dehors de celui-ci, oui, ça c'est Fenêtre sur la Mecque. Donc, j'avais édité à l'époque, il y a très longtemps, avec un très beau texte de Malek Chebel, qui nous a quittés, donc islamologue et anthropologue. On avait de toutes les religions, hein, et en particulier de l'islam. Hein. Oui, tout Il a à toujours fait. fait dialoguer les Un religions. regard particulier, un travail d'auteur à la Mecque. Donc à la Mecque, à l'époque, les images étaient interdites. Donc l'image dans l'islam est généralement interdite. D'ailleurs, ça correspondait à l'époque, pendant la fameuse histoire des caricatures, etc. Donc ce travail est un témoignage. Donc c'est pour ça que je fais ce travail de manière un peu plasticienne à travers ce cadre que je tiens dans la main. C'est une image dans l'autre, ce qui a beaucoup plu au public également et aux professionnels bien avertis dans ce domaine de la photographie et de l'édition. Avec ce texte de Malek Ilas, on avait projeté de faire également de la même manière un livre aussi également en Palestine, donc Al-Quds, et finir à Rome, à Rome, et rassembler les trois religions monothéistes à travers ce prisme, à travers la photographie, dans un ouvrage global. Mais un livre de photographie sur la Mecque, le sujet semble réellement difficile. Hein. Absolument, d'autant plus que c'était, je dis, depuis tout le monde. Difficile, voire même impossible. Hein. Voire même impossible, parce que l'image, je dis, interdit de l'image. Donc c'est grâce à ce cadre que je suis devenu un peu transparent. En fait, quelque part, les gens ou les autorités pensaient que je faisais des photos du cadre qui était dans ma main. Du coup, un subterfuge. C'était un subterfuge dont parle bien Malek Chebel. Du coup, je suis devenu transparent, ce qui est le rêve de tout photographe, de pouvoir disparaître dans une scène et pouvoir faire les images que l'on veut. Et vous proposez plusieurs champs de vision dans ce livre-là. Hein. Oui, c'est un lieu qui rassemble tout l'univers, en fait, toutes les nationalités de ce monde, en un seul lieu qui est complètement magique. Donc c'était un très beau voyage. J'accompagnais à l'époque mes parents et j'en ai profité pour, en dehors de ma volonté, mon réflexe de photographe m'a permis... Et vous le dites, hein, mon âme de photographe s'est imposée à moi pour exprimer toutes mes impressions, pour répondre à toutes mes questions. Photographier est devenu une obsession. J'avais seulement 2 semaines pour trouver une solution et le courage de faire ce geste interdit à la Mecque. Photographier, difficilement accepté en islam, s'attaque l'est encore plus à la Mecque. Les 2 premiers jours de mon pèlerinage, j'ai voulu tester le regard, la réaction des gens, justement, et l'atmosphère. La réponse fut rapide.
Mamnour, me disait-il, c'est interdit. J'étais là-bas sans autorisation officielle de photographier et vous étiez un peu dans une forme de transgression. Oui, en 96, oui, ça fait longtemps. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, à cause des smartphones, tout le monde peut faire des photos. Mais j'ai lu qu'un article de presse où l'interdiction va revenir parce qu'il y a beaucoup de malveillants. Avec les téléphones, on peut faire plein de choses malveillantes. L'interdiction va être remise Cause. absolument. Donc c'est un parcours, c'était vraiment un très beau souvenir, accompagné de mes parents, un voyage inoubliable. Et vous dites, peut-être qu'il reviendra. ouvrir une fenêtre pour contre la lumière, c'est à cela que ressemble mon islam. Pour contre la lumière, oui, Ouais. absolument, c'est à cela que ressemble mon islam, évidemment, parce que c'était un travail où j'ai voulu aller au cœur de l'islam, parce que c'était pendant la période de la décennie noire, entre guillemets. Et, Vous donniez une autre image de l'islam, c'est une chose absolument. très importante. Ah ouais. Religion de pardon, d'ouverture, de Absolument. dialogue. Ouais, évidemment, Ouais. bien différente de cette vision évidemment intégriste et obscure que cherchait à... Et répondre ici d'une certaine manière à l'Occident. Absolument. Voilà. Et c'était Qui donnait cette image de l'Algérie à sang et à feu. tout à fait. Et Ouais. c'est le rôle de nous autres artistes du monde de la culture. De montrer la véritable essence, l'essence même de l'islam, qui est une religion d'amour et de rassemblement et de tolérance, n'est-ce pas? Donc c'était exactement le but de ce bouquin. Alors donc justement, la question s'impose, et j'imagine que ceux qui nous regardent se la posent également. Vous avez été reporter correspondant à Sigma, mais également à Gamma. Vous donniez cette image également de cette Algérie qui souffrait terriblement de l'intégrisme et de l'obscurantisme de l'époque des Oui, années si on 90. revient à l'époque de la Oui, décennie, mais très, très rapidement, comment passe-t-on de l'horreur de la barbarie à la beauté divine? Bon, ça c'est le propre du métier. Alors, le sujet, quel que soit le sujet, on rentre dans le sujet, on baigne dans le sujet, on le regarde à travers son propre regard, sa propre signature. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette opposition à ce qui se passait, à travers ce qui se passait, où notre rôle en tant que photographe était de dénoncer à travers des images. Une seule image parle d'elle-même. Hein, parfois, comme le dit le slogan, le poids des mots, le choc des photos d'un certain magazine que je n'en pas, mais qui a publié pas mal de mes images à l'époque. Donc, comme d'autres magazines internationaux d'ailleurs. Et ben, on passe d'un sujet à l'autre parce que c'est le métier qui le veut. Je peux passer de ce sujet-là à un autre métier qui... Oui, quand on voit par exemple, quand on lit votre ouvrage Algérie, une saison en enfer, donc il revient encore une fois sur ces années de sang et de feu de cette Algérie tourmentée des années 90, et quand on approche votre deuxième ouvrage, Timimoun, la rose des sables, donc on passe de la barbarie à la quiétude, à la sérénité et à la spiritualité. Ben, si vous voulez, c'est une sorte de... c'est le vaccin du venin, quoi. Voilà, c'est Du pire au meilleur. Absolument, c'est en noir et blanc ou en couleur, ça reste l'opposé d'une chose à une autre, de manière visuelle, évidemment. Parce que les images sont très importantes. Et vous essayez dans ce de monde. Le monde de la communication de l'image est très importante. Surtout, alors de nos jours, on parle de l'intelligence artificielle, eh bien, il va falloir être très prudent. Oui. En une fraction de seconde, on peut renverser un pays par des images manipulées. Il faut Surtout en ce moment avec l'IA, l'intelligence Ouais, artificielle. mais hein. tout à Tout à fait. fait, Ouais. des fake news, complètement ça les fake c'est news, horrible. etc. Donc faire la part des choses important. est un devoir des institutions qui doivent faire Et à travers la photographie, le est-ce qu'on a- nécessaire pour que... Et à travers la photographie, est-ce qu'on arrive réellement à transcender le traumatisme En passant à de l'Algérie, Oui, de bien la sûr. barbarie, à Timimoun, la rose des sables? à Timimou, la Rose des Sables, ou au paysage,
aux portraits, aux balades. Je me permets d'intervenir. Bien sûr, allez-y. Hein. Pour Skandal, rejoindre ce que Skandal. dit Ben Youssef, que je connais depuis très longtemps, on ne va pas se représenter, mais avant de faire cela, il a fait de la photo de mode et moi j'ai plusieurs collaborations avec lui et il sait aussi très bien faire de la photo d'art ponctuellement dans certaines situations, etc. Mais ça fait partie aujourd'hui un peu j'allais dire, c'est générationnel aussi, cette idée de toucher un peu à tout et d'avoir plusieurs médiums. Et c'est aussi le propre du reporter. Oui. Alors, je ne suis pas spécialisé. La photographie, c'est comme le sport. Il y a plusieurs sports spécialisés. On fait du saut, voilà, on fait du tennis. Mais le reporter, lui, il n'a pas de spécialité. Je peux traiter un sujet ou un autre de manière la mode, l'esthétique, la gastronomie, le portrait, le paysage, etc., etc. Donc, c'est une sorte de couteau suisse de l'image. Voilà. Après avoir refermé Algérie saison en enfer, fenêtre sur la Mecque, si nous nous intéressions et si nous vous offrions quelques images, surtout ce bel ouvrage à offrir et à s'offrir en cette fin d'année, Timimoun, La Rose des Sables, je le rappelle, paru aux éditions ANEP. On serait réellement aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une déclaration d'amour à vos régions du Sud, Ben Youssef Chelef. Hein. L'éternel Sahara, l'éternel désert. Vous savez, les richesses de ce pays viennent du gaz ou du pétrole, mais ces richesses-là se finissent un jour ou l'autre. Mais par contre, notre patrimoine du désert, lui, est toujours là pour l'éternité, j'espère. J'ai l'impression que c'est un manifeste pour les sables émouvants du désert. Le désert est c'est tellement de choses qui s'y passent ou ne s'y passent pas. C'est infiniment petit et l'infiniment grand. C'est un voyage spirituel. Il y aurait tellement à dire sur le désert. C'est une source d'inspiration. C'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi. C'est pas... Évidemment, bien sûr. Bon. Mais vous nous avez caché votre sensibilité poétique quand vous écrivez, par exemple, cet incroyable décor de sable, d'architecture, de vestiges, de richesses humaines, de nature sauvage, reste une destination incontournable. Ainsi, en noir et blanc, pour son caractère intemporel, Timimoun nous révèle une part de ses mystères. Mais Timimoun ne s'est jamais livré à vous jusqu'à aujourd'hui, malgré vos 40 ans ou 50 ans de voyage. Alors, mais elle ne peut pas se livrer à vous. En fait, elle vous habite. Sans philosophie aucune. Hein. Absolument, tout à fait. Elle vous habite. Mais elle est toujours à découvrir. À chaque fois que j'y vais, je découvre de nouvelles choses. Au détour de la Médina, de Vieux-Xar, les Ksours sont magnifiques. On sent cette présence passée millénaire. On sent cette âme qui vous inspire tout le temps, à chaque instant, Et la à chaque lumière, moment. Et La lumière est sublime. Le C'est calme. un espace habité. Oui, Ce il y a une calme. forme de sérénité comme ça. C'est un espace qui reste quand même habité. Vous disiez qu'il n'a jamais été aussi vide que certains nous ont poussé à croire, nous disaient. Absolument. Et puis il y a la dimension du temps, là où le temps S'arrête. Oui, On ne sait pas. tout à fait. Ouais. Je peux poser une question? Mais bien sûr, allez-y. Pourquoi ce choix Oui, bien du sûr. livre en noir et blanc? De noir et blanc. Parce que quand on parle désert, en général, c'est les Oui. couleurs, c'est l'ocre, Voilà. c'est beaucoup Oui, de c'est choses. plus- Il a également échappé à toute forme d'exotisme. Hein. C'est Oui. quelque chose Mais voilà, c'est peut-être. plus extraordinaire. En Ouais. couleur, c'est beaucoup plus exotique, évidemment, Tout à beaucoup plus pour le tourisme, etc. Voilà, moi, j'opte pour le noir et blanc parce que moi, je considère que le noir et blanc a une dimension un peu intemporelle, vous voyez. C'est vrai. Donc, Ouais. je vois en noir et blanc. Je rêve en couleur, mais je photographie en noir et blanc. Voilà, c'est pour ça que La Rose des Sables a été édité en noir et blanc à l'époque chez la NEP. Je pourrais vous poser mille et une questions, ça, personne n'en doute au passage. Et mille et une questions dans la tête de l'animateur. Vous avez entre autres rencontré les architectes de notre indépendance, en particulier les femmes, à qui on a rarement donné la voix. Et à travers une grande exposition que vous avez organisée au MAMA, au Musée d'Art Moderne et Contemporain d'Alger, vous avez appelé ça une date, une histoire, je crois. La vie d'un jour, ça La vie d'un jour. Et donc justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à les faire parler alors qu'elles se sont pendant de très longues années murées dans un silence assourdissant? Alors, c'était après avoir rencontré Myriam Ben Hamza, qui est décédée il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, militante Fédération de France, Oui. qui m'a raconté, après une des amies qui m'ont présenté à Myriam, qui m'a raconté un peu son histoire. On discutait autour d'un café, et là, j'ai proposé au ministère de la Culture avec Khalida Toumi à l'époque
de faire une expo, de faire une exposition sur les femmes qui ont combattu pendant la guerre d'indépendance. Parce que je considère qu'aucune indépendance ou aucune guerre ne peut se faire sans l'aide l'aide des femmes, évidemment. Elles étaient là dans la campagne, elles subissaient beaucoup de choses, et notamment celles qui ont vraiment les poseuses de bombes, les infirmières, etc. Et donc j'ai pris un choix de... Dans les maquis, les anonymes qui D'ailleurs, qui ont fait c'est un la travail plupart d'entre elles. extraordinaire. Hein. C'est le portrait d'une trentaine de femmes qui sont représentatives de tout le reste. En une seule vie, je ne peux pas faire. Je pouvais pas faire. Donc, ces 30 femmes sont la plupart d'entre elles anonymes. Donc, c'est une photographie que je leur demandais de me présenter d'elles à l'époque. Donc, c'est un avant et un après. Et l'histoire, le sous-titre La vie d'un jour. Elles me racontaient vraiment leur histoire, mais je leur demandais en une phrase, dites-moi ce que vous avez retenu de tout cela. Et tout ça, c'est en préparation dans un nouvel ouvrage, justement. Toute l'exposition sera donc éditée dans un prochain livre. C'est une très belle exposition. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Musée d'art moderne. Moi, j'ai beaucoup musée d'art aimé. moderne. J'étais là ce jour-là. J'ai beaucoup aimé. On aurait bien voulu la voir dans d'autres villes, mais Bah également oui, dans d'autres pays. elle aurait pu tourner. Voilà. C'est le Dans projet. cette histoire de Après, nous nomadisme. avons tous subi le Covid et puis C'est ça. nous a et puis déstabilisés. d'autres choses qui ne permettent pas toujours d'avancer. Mais tant qu'on est vivant, on essaye de toujours se faire relever vivre la et culture. de continuer absolument. Et j'espère pouvoir encore éditer ce nouvel ouvrage de femmes Moudjahideh et faire tourner cette exposition ailleurs dans le monde, dans tous les pays où sont passées des révolutions. Voilà. Par commencer par le Vietnam, qui a une histoire similaire Cuba. avec nous, à Cuba, en Amérique Tunis, latine, Tunisie, dans tout le Maghreb, etc. Maghreb. Absolument. 3 ouvrages nous ont réunis pour cette première escale culturelle ce soir sur Canal Algérie dans Culture Club. D'abord, Algérie, une saison en enfer, qui revisite encore une fois cette histoire tourmentée afin que nul n'oublie que nous avons échappé au pire. Fenêtre sur la Mecque, je le rappelle encore une fois, Iti Mimoun, La Rose des Sables. Un grand merci, Ben Youssef Chelif, d'avoir fait une halte sur notre plateau. Bientôt, d'ailleurs, aura un portrait de moi, d'ailleurs, réalisé par un ami réalisateur qui s'appelle Amin Qaïs, qui sera le réalisateur du résumé de ma carrière, entre guillemets. 35 ans. Et l'aventure continue pour notre plus grand plaisir, Ben Youssef Chelif. Deuxième invité, nous allons dire bonsoir à Mohamed Rida Skandar. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc designer, créateur de bijoux, j'ai comme l'impression que vous aussi êtes dans cette quête esthétique depuis un peu plus de 35 ans aujourd'hui. Vous me disiez pour la préparation de cette émission, c'est un peu la Méditerranée, ma source d'inspiration. Ben écoutez, oui, c'est un joli terrain de jeu, j'allais dire. Voilà. On a un Avec vous, on est dans une forme de poésie spirituelle. Hein. Oh, vous exagérez, vous caricaturez, mais il y a une forme. Et vos créations vous échappent, chacun peut les interpréter à sa façon. Écoutez, oui, puis tant que ça dure, je continuerai. Enfin, l'idée, c'est de quand même trouver du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que le métier d'artiste, c'est quand même plus compliqué que ce qu'on croit. Mais il y a un peu une accumulation d'expériences et des défis qui donnent envie d'être relevés, toujours, oui, voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de visibilité à l'international qu'en Algérie. Je le disais au sommaire de l'émission, vous êtes référencé aux 4 coins du monde. Et en Algérie, un peu moins, j'allais pratiquement dire. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Puis écoutez, je suis là pour un peu réparer cette situation. Voilà, je suis plus à Alger qu'à l'étranger. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, depuis plusieurs années, je suis à Alger. Et voilà, on a rouvert un espace récemment pour pouvoir accueillir notre public. Et je leur dis à l'antenne, c'est un espace avant tout d'accueil et de rencontre. Bon, j'y montre mes créations, on est ouvert au public tous les jours. Et c'est aussi la continuité de l'exposition de la Citadelle qui avait eu lieu à la rentrée. Exactement. Donc j'y expose. Avec Abad Meziani comme commissaire, Absolument. nous aurons le plaisir de recevoir. J'expose les pièces qui étaient à l'exposition du Palais du Dey et complémentées par des lignes et des curiosités que je laisse le public venir découvrir.
exposerai. Mais ce sont des pièces qu'on avait déjà vues au Musée d'art moderne et contemporain. Aujourd'hui, est-ce qu'on est réellement entre... 2015, c'était ça. Oui, la première, oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc, bon, il y a eu beaucoup de designers qui ont eu de la visibilité au Musée d'art moderne et contemporain, et ces mêmes pièces ont été réexposées Absolument, parce que ça, au niveau de la citadelle. Mais ça, c'est une idée ingénieuse de Omar Mziani et de Reda Salmi. Ce qui aurait été ingénieux, excusez-moi de vous interrompre, c'était de faire appel justement à de nouveaux designers ou d'inviter les designers que vous êtes à créer de nouvelles pièces pour être dans une forme de renouveau et donner à voir le design actuel en 2025. Mais c'est une image du design actuel en 2025, dans le sens où d'abord c'est un collectif. Je ne disais pas que le design a une date de péremption. J'aurais bien voulu voir ce que vous avez eu à présenter ou à voir ou à imaginer, à réaliser en 2025. Il y a eu des pièces exclusives. Moi, j'ai fait des pièces pour cette exposition, d'autres confrères et consoeurs aussi. Mais il y a eu aussi ce clin d'œil, cette rétrospective à la collection privée du MAMA qui devait aussi être remontrée au public. Oui. Donc, ça a fait un peu d'une pierre deux coups, mais ça a gêné personne. Hein, je veux dire qu'il y ait cette j'allais dire, cette connivence naturelle entre le patrimoine et le design contemporain. Je vois le cheminement, on en a déjà parlé déjà en plus. Oui, mais pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau, Voilà. non mais ça parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà... Alors, vous savez quoi? En 2018, il y a eu le Italian Design Days oui. au MAMA, au Musée d'art moderne contemporain. Il y a eu en 2019 la Triennale de design à Milan. Il y a eu également le design, je ne sais pas comment vous approchez cela, mais est-ce qu'aujourd'hui, le design en Algérie est encore une fois, ces balbutiements, à cet état embryonnaire? Parce que parler aujourd'hui de design et d'industrialisation, ça serait vraiment exagéré. Vous me le ferez pas dire. Vous me le ferez pas dire. Néanmoins, le design est ce qu'il est aujourd'hui. On va pas, je veux dire, ça mériterait une émission que pour ça. Oui, mais nous en parlons depuis 25 ans aujourd'hui. Oui, mais enfin, d'abord, ça me met dans l'embarras parce que je sais pas si je suis tout à fait une voix à écouter là-dessus. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Voilà, je vais vous dire la même chose. Moi, je défends mon bout de chemin. Voilà, moi, je défends mon bout de chemin qui est celui de décloisonner ces médiums entre les métiers, j'allais dire. Je fais de la création de bijoux contemporains en pièces uniques. Je fais des objets, des curiosités. Je fais des sculptures contemporaines. Alors, où est le design, où est l'artisanat, où est l'art contemporain? Je vais vous dire, c'est pas trop. Simplifiez-moi cette équation. Non, mais franchement, c'est pas. J'allais dire. Vous n'êtes pas dans ce questionnement ou dans cette approche. Ça m'intéresse pas, et puis je pense que Ben Youssef non plus, puis des tas d'artistes, Kamel aussi. J'allais dire, on a le médium qu'on a dans la phase présente, et l'art est immédiat. On fait ce qu'on a à faire, j'allais dire, de suite, et pour répondre à une actualité, ou des fois à des dates, ou un cahier des charges, parce qu'on fait pas non plus ce qu'on veut comme on veut. Je veux dire, il y a aussi les astreintes du métier. Mais il y a également cette inspiration. Votre inspiration est d'abord, vous le disiez, méditerranéenne, et surtout à travers ce savoir-faire ancestral. Ben, écoutez, il y a un patrimoine quand même colossal, j'allais dire même pas, qui n'est pas qu'algérien, qui est maghrébin ou nord-africain, on peut l'appeler, enfin, il y a des tas on peut... Même africain Oui, mais même, surtout africain. L'année dernière, j'ai fait la Canex avec des confrères africains, ça a été une formidable expérience, parce que justement, ça donne une dimension continentale à l'histoire, quoi. Et on n'est pas assez africain, hein, je veux dire, moi, c'est un des aspects qu'il faudrait méditer dans ma recherche, dans mon atelier, dans les investigations, j'allais dire à venir ou à explorer. C'est pour ça que vous travaillez sur la mystique des signes. Excuse-moi, c'était pas l'année dernière, hein, c'était il y a quelques mois. Canex, c'était 2024, c'était novembre dernier, c'était il y a pile un an. Ah, c'était pas l'Afrique dernièrement Non, pas du tout, pas du tout. C'est la mouture précédente. Parlez-moi donc justement de la mystique des signes, mais également des lettres et des écritures sur lesquelles vous travaillez depuis quelques temps. Écoutez, c'est ma démarche artistique depuis, nous allons dire, 30 ans. Tout à fait. C'est un long cheminement et un compagnonnage artistique qui s'est effectué sur une durée très longue, dans le sens où c'est un sujet qui mérite quand même une recherche assez approfondie et des travaux préparatoires. C'est ça la quête esthétique, hein. Entre autres, oui, mais ça défend un point de vue. Si vous voulez, toutes les lettres ont une part de magie et de mystère. Mon travail consiste à s'en approcher un petit peu, voilà. Vous savez, il y a eu des milliers d'alphabets depuis l'histoire des écritures, il en reste que quelques centaines. Alors pourquoi il y en a des centaines qui ont disparu? On travaille plus sur ce qui a été, sur ce qui n'est plus que sur ce qui est, et c'est pas une sublimation des lettres que je fais. Je
travaille pas sur la beauté des lettres. Ça n'est pas de la calligraphie ou. Il est très modeste. Voilà, je contraire. travaille sur ce que disent les lettres. Et ce qu'elles suggèrent dans notre. Mais en les sublimant, oui, sublime, mais enfin, c'est je vrai. ne suis pas un calligraphe, je ne suis pas. C'est ça que je veux dire. J'aimerais bien avoir le Il est très regard modeste. le regard du photographe, Ben Youssef Oui, Chérif. bien sûr. Bon, vous savez, parfois, entre artistes ou entre artisans, entre guillemets, il y a des collaborations. On commence là, on finit l'artisanat et on peut. Voilà. Oui, moi, mais je peux arriver inverser, à la fin, Et c'est un vaste sujet en soi parce que cette idée. On a un point commun avec Ben Youssef, c'est qu'on est tous. Parce que vous croyez qu'on vous a réunis par hasard. Non, mais entre autres, on est autodidacte et on a un peu commencé le métier dans les mêmes repères. Et j'insiste surtout avec les mêmes gens. Parce qu'on n'est rien tout seul. Et il y a eu des nébuleuses comme ça, des échanges qui ont fait que j'ai appris de lui, qu'il a appris de moi et qu'on s'est enrichi un peu. Voilà. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que l'idée, c'est d'être surpris. L'idée, c'est d'être surpris. Si vous voulez, on travaille avec une œuvre, on est tout seul, isolé pendant des semaines avec notre argile et notre histoire. Et puis, hop, intervient un autre artiste qui a un autre regard et qui du coup, voit ça d'un autre œil. Et c'est ces enjeux-là qui sont. Mohamed Ali Daskander, parce que vous savez, chacun a droit à un quart d'heure de débat sur ce plateau, mais cela n'empêche pas du tout également les autres agitateurs d'intervenir. Aujourd'hui, après plus de 30 ans de création, d'imagination, de questionnement également, et de remise en question de vos univers, est-ce qu'on peut réellement parler d'une relance, d'une dynamique du design? Y a-t-il aujourd'hui également un véritable soutien à nos créateurs et à nos artistes et artisans? Le meilleur soutien à nos artisans et nos artistes, c'est celui qui s'apporte eux-mêmes. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a soutien. Moi, j'ai été membre de l'ADAP quand elle a été créée, de l'Agence des designers algériens professionnels. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Je salue Fariel Gasmi qui a fait un travail énorme pour que cela voie le jour, etc. J'avoue que je suis un petit peu déconnecté depuis quelques temps parce que je suis complètement dans mon atelier, mon travail. Mais quand je vois les autres confrères à la Citadelle, etc., je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens. Voilà, Oui. Donc l'industrialisation du design en Algérie On en est loin, on en est serait loin. une utopie? Presque. On n'est pas encore arrivé. Je peux pas dire qu'il y Encore ait, du chemin. on peut pas dire qu'il y ait une industrie du design à proprement dit. Si c'est ça votre question, je vous réponds catégoriquement, il n'y a pas d'industrie du design. Il y a des choses qui tendent vers ça, il y a une volonté d'eux, mais enfin, à la date d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous ne créez que des pièces uniques, Mohamed Ali Daskander? Pas la seule. Je crée que des pièces uniques parce que je vais vous dire, c'est un peu arithmétique. J'ai que 2 mains, je travaille 7 heures par jour. Et la formation et la transmission. Mais Karim dans tout lui-même, ça. il est unique. Oui, on n'a pas dit le contraire. je fais que C'est des la raison pour pièces laquelle il uniques est sur parce notre que- plateau ce soir. Parce que ça s'est fait un peu comme ça, naturellement, vous savez, j'allais dire, c'est l'accumulation des expériences, Karim. On part d'un point A, puis on s'affine, et puis finalement, on trouve la formule qui vous sied le mieux et qui est praticable aussi pour des raisons de marché. Parce qu'il faut quand même qu'on vive de tout ça. Et Voilà. pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas vos univers, mais également vos créations, quels sont réellement aujourd'hui vos maîtres à penser, vos références, justement, au-delà de cette africanité et cette méditerranéité que vous revendiquez dans vos créations, Mohamed Ali Daskander? C'est une question embarrassante, il me piège tout le temps. Mais enfin, Moi, je ne fais que poser des questions, Mes référents, j'en ai beaucoup et j'allais dire, j'en ai pas et j'en ai beaucoup. Voilà. C'est autant littéraire que musical. Moi, Koraïchi vous parle, par exemple, dans cet oui, que je univers? salue, c'est un maître. Exactement, Rachid Koraïchi. C'est un maître. Il est un peu il est pour un petit peu dans ma démarche artistique parce que je l'ai rencontré il y a fort longtemps. Je démarrais dans le métier. Il m'a fait faire 1 ou 2 travaux et je suis resté dans la quête des lettres, etc. Que lui a parfaitement exploré. Il a fait un travail colossal là-dessus. Moi, je suis dans une rubrique totalement différente. Je voudrais pas qu'il y ait de mauvaises comparaisons. Voilà. Mais oui, Koraïchi, bien entendu. L'inspiration. Juste une Mais pas que, inspiration, mais pas que. Khadda, Koraïchi, Mohamed El Ils ont énormément travaillé sur Amr les lettres, Sahi, enfin la musique, le patrimoine. Moi, je suis pour l'art populaire direct, cash, immédiat. Mais Voilà. quel sens justement vous donnez à ces lettres, Mohamed Ali Daskander? Est-ce que vous les retravaillez, Je les déforme, je les mutilise. Voilà. Je me soucie pas tellement de leur sens, je me soucie de ce qu'elles disent esthétiquement. Qu'est-ce qu'elles mais sans suggèrent. pour autant qu'elles perdent leur sens?
Ah, mais ça, c'est au public, ça, c'est l'œil Oui. du public qui dira ce que ça dégage chez les Tout à autres. fait. L'idée, c'est de déclencher une émotion. Hein. Et le questionnement. Oui, et puis La sublimation une aussi. forme de réflexion. Moi, je ne suis pas du tout pour l'art conceptuel, c'est pas du tout ma rubrique. Moi, je trouve qu'on fait ce métier pour déclencher des émotions ou quelque chose qui se passerait en direct avec l'œuvre. Sorti de là, voilà, c'est le- l'objectif escompté, c'est celui-là, c'est que le public ressort de l'exposition avec une expérience inédite, parce que dans ma prochaine exposition, je fais intervenir, je peux développer, Allez-y, allez-y. je fais intervenir le son et la lumière, ce qui est une prise de risque énorme pour moi. Je me mets un peu en difficulté Une en... sorte d'installation qui Non, mais il y a une installation dans l'exposition, mais hormis ça, c'est cloisonné de manière à ce qu'on passe d'une partie conventionnelle, classique, d'une monstration de sculpture, comme dans une galerie quelconque, scénographie. à une immersion dans le noir avec des projections sonores et de lumière. Et l'idée, c'est de faire vivre au public une expérience inédite, avec quelque chose qui nous est fondamentalement familier, parce que vous savez combien de fois on utilise les signes par jour dans notre vécu tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est effarant. Bon, il y a le réalisateur qui me fait signe, me disant qu'on est déjà à 40 minutes On d'émission. a accaparé l'émission. Non, non, pas le moindre du monde, pas le moindre du monde. Très intéressant. Voilà, Exactement. Mais voilà. est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma dernière question avant d'en aborder d'autres avec les deux invités, est-ce qu'aujourd'hui réellement les espaces en Algérie répondent réellement aux exigences, aux attentes, aux visions et aux libertés des créateurs dont vous faites partie? Eh bien, écoutez, j'en ai pâti, donc j'ai ouvert mon espace de manière à être Et c'est pour ça que je vous indépendant. pose cette question. Voilà. Moi, je pense que les espaces peuvent être créés tout simplement. Ah si oui, on ne trouve pas d'espace Il clos. manque des espaces, il n'y en a pas assez. Il y a l'espace de l'espace. C'est ça. Si je puis dire. Après, On peut poser des sculptures ou des lettres que réalise mon ami Reda, parce qu'il leur donne une dimension. Tout à fait. Voilà, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on peut les poser. Surtout qu'en ce moment, je pense, hein, si je me trompe, il me rectifie, Oui, il est dans une forme de verticalité. C'est réellement ça ce que. Enfin, on est dans une forme de spiritualité et de verticalité aujourd'hui dans certaines de vos sculptures que j'ai eu à mais voir. comment faire autrement? Enfin, je veux dire, comment faire autrement? Est-ce qu'il y a une autre approche? Non, c'est comment vous dire, Kamel en dira autant parce que je pense qu'il a le même souci devant ses toiles. C'est une recherche d'absolu, de quelque chose qu'on essaye d'atteindre. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est un autre débat. Que nous provoquerons ici même, hein, parce que vous devez rendre des comptes. Hein. Mais oui, mais c'est l'essence de ce métier, c'est à fait. l'idée de repousser les limites Exactement. et puis aussi de garder du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que monter une exposition, c'est 2-3 ans, faire le travail, j'allais dire, mécaniquement, ça prend des mois, c'est un travail de longue haleine, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est un investissement de soi qui prend... Tout à fait. Bon, cette fois-ci, et puis pour faire un petit clin d'œil à mon équipe, j'ai vraiment des jolies personnes autour de moi, je me sens quand même Vous épaulé. êtes également quand dans même. la formation et la transmission. Un petit peu, je donne un petit peu de temps à transmettre le métier parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, voilà, c'est fâcheux que ça ne soit pas transmis. Voilà, Mais c'est en tout. revenant sur les espaces, s'il y a assez d'espace pour les artistes pour exposer, etc. Il y a quelques galeries évidemment, mais le mieux c'est d'avoir sa propre galerie. Sauf que pour avoir sa propre galerie, il faut suer beaucoup. Il y a moyens d'autres aussi, hein. espaces. On se Moi, balade. c'est un parti pris. Il y a beaucoup d'espaces qui ferment, il y a d'autres qui ouvrent. Oui, également. oui, Il y a de nouveaux oui, bien espaces, sûr, mais bien sûr. après avoir accès à ces espaces, c'est aussi la croix et la bannière, parce que c'est difficile. Bon, par exemple, moi je vois les nouvelles voûtes qui sont magnifiques sous la place des Martyrs. Je pose des questions, comment faire, à qui s'adresser, etc. Pourtant, il y avait eu C'est des une idée lieux à l'époque, extraordinaires. hein, Il y a une vingtaine d'années à peu près. Il y a une vingtaine Je ne sais. d'années. La récupération des vues par les artistes. Voilà, pour C'est un- les dynamiser. Mais Non, c'est une situation compliquée. Ouais. Moi, si vous voulez, ce qui m'a amené à ça, c'est 30 ans de terrain qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, on a le parti pris d'avoir notre propre galerie de manière à recevoir le public et d'être autonome. Mais c'est une situation, j'allais dire, presque contrainte, quoi. Vous savez, même si je n'ai jamais été fort en mathématiques, hein, sur ce plateau, j'essaie toujours de résoudre des équations à plusieurs inconnus auprès de ceux qui font l'actualité. Merci beaucoup. C'est moi Mohamed, qui vous remercie. C'est Skandal. toujours, Un plaisir partagé. Autre invité, cette fois-ci, autre discours également, celui de
Notre ami Hassina Sharawi, bonsoir. Bonsoir. Donc 30 Karim, ans et de... merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, croyez-moi. 30 ans d'expérience, 30 ans de magazine. Le Maghreb dans tous ses états aujourd'hui. On souffle avec vous ces 30 ans d'existence aujourd'hui. à En jetant fait. juste un petit regard au rétroviseur, on y voit quoi à travers le premier numéro de Salama et celui d'aujourd'hui. Surtout qu'à un moment donné, beaucoup se sont posé la question à savoir est-ce que Salama est devenu un magazine politique Pas du tout. 30 ans de combat aussi, parce que c'était pas facile. et d'incertitude. Et d'incertitude. C'est un métier très difficile quand même, il faut le reconnaître, et surtout quand on veut faire des belles choses. Et surtout Ici quand et on ailleurs. Veut, et bien sûr, bon, le magazine a été créé en France. Et c'est justement, comme tout à l'heure vous parlez des années de la décennie noire, c'était pour moi quelque chose de très important. Comme il disait notre ami Ben Youssef Cherif, on parlait de l'Algérie d'une telle manière, même si on savait qu'il y avait des problèmes, même si on savait que c'était très difficile. On a évité le pire. Hein. Mais- On était face à une Tout à barbarie fait. terrible. Et donc, on voulait à tout prix donner notre propre vue, notre propre regard et faire Aller des à choses contresens et aller de ces en contresens médias étrangers. et positiver un petit peu malgré tout. Et c'est quand même, il y avait quand même des artistes, il y avait quand même beaucoup de gens qui résistaient, et c'était à ce moment-là de leur donner une chance et de les mettre en valeur et donner une certaine visibilité. Et penser les plaies. Et penser les plaies. Ouais. Et d'être tout le temps, constamment dans la positivité, quoi. Votre seul objectif, c'était d'informer. Et d'informer de ce dans qui le se bon faisait. sens. Oui. Voilà, et de montrer De de lutter belles contre la choses. désinformation. Et de montrer de belles choses, de montrer des gens qui bougent, qui font, qui résistent et qui font un travail colossal, les artistes. Et surtout de rétablir un dialogue. Hein. C'est comme ça que. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens dans ce sens-là, des artistes, et je faisais le maximum de parler d'eux, de les rassembler, de les surtout encourager, de les soutenir. Non, mais de faire dialoguer les intellectuels des deux rives. Hein. Exactement, Les Algériens c'est très important. et les Français. Tout à fait, parce qu'ils avaient Porteurs une très d'espoir grande et de- méconnaissance quand même de l'Algérie, de la culture et de l'histoire. Et donc il fallait mettre un petit peu les pendules à l'heure. Et Non. c'était très important. Aujourd'hui, il y a une campagne de désinformation extraordinaire, terrible, n'arrête pas. de l'extrême droite, en particulier en Tout à fait, France. tout Comment à est-ce que fait. vous y luttez à travers votre magazine Bah, c'est- Salama, le Maghreb, dans tous ses Ben, c'est états? difficile, mais on lutte quand même. Il faut résister, il faut dire les choses, il faut montrer le contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Et c'est comme ça, c'est un combat. Hein. Un dialogue entre intellectuels est encore possible aujourd'hui, Hassina Sharawi, à travers Bah, tout ce que on nous avons essaye, eu à, oui, tout à à fait. subir depuis presque 2 vrai. ans de la... Et écoutez, c'est une manière aussi de... quand on réagit, qu'on montre autre chose et qu'on montre des gens qui sont là à faire des belles choses, oui, Qui c'est aide, possible. attendez, mais qui aide, qui subventionne Salama Magazine? Ben, C'est un personne. travail d'une grande équipe. Personne. Comment vous arrivez aujourd'hui Je me suis à- autofinancée. Non, mais comment vous arrivez J'ai- aujourd'hui à ça? ça a été très difficile. Au départ, on s'accrochait, et puis il y a eu quand même un travail d'une équipe, un travail pour avoir de la publicité et tout. Et évidemment, c'est avec la publicité qu'on travaille. Ça a été très dur. Donc, mais malgré tout, quand même, quand on aime, quand on a l'amour de ce qu'on fait et une passion, on essaye de résister, on essaye de continuer quand même. Hein. Il ne faut pas baisser Pas les plus tard bras. que la semaine dernière, nous avions provoqué un débat autour avec Smaïl Ka, le journaliste que vous devez Oui. certainement connaître à travers Tout à fait. son livre. Et comme Oui. par hasard, vous nous avez ramené un magazine, L'émir Abdelkader, Mémoire et Valeurs. On va revenir principalement. On n'a jamais arrêté, on a toujours dans notre magazine, toujours parlé, donné quand même une part de la culture, de l'histoire. Il y a toujours eu des rubriques histoire, culture, etc. Et c'était très important, c'était nécessaire. Hassina Sharawi, pour celles qui ne connaîtraient pas votre magazine aujourd'hui, quelle est réellement votre ligne éditoriale? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Et vous allez dans quel sens? Nous sommes à quelques jours seulement plutôt à une dizaine de jours avant la fin de l'année 2025 et le début de 2026. Est-ce que votre politique, est-ce que votre ligne éditoriale a changé? Pas- Et vous allez dans quel... Où est-ce que vous Elle n'a allez- pas changé, elle a évolué, mais on va toujours dans le bon sens. Ouais.
Et on est là. Bon, c'est vrai qu'on essaye maintenant, depuis qu'on s'est numérisé, on a plus de... C'est-à-dire maintenant, on fait des... on met un axe important sur la culture. Moi, je regrette la version papier. Hein. Oui, oui. Écoutez, nous, on fait des... Parfois, quand on a les moyens et quand on a une commande, on fait quand même le papier, un magazine spécial. Ça dépend des sujets et surtout pour la culture. Qu'est-ce qui conditionne... Mais pour l'instant, ça a été très difficile. Qu'est-ce qui conditionne la une de votre magazine, Hassina Sahraoui? Qu'est-ce qui conduit? Écoute, ça dépend de l'actualité du jour. Donc, bon, on a celui-ci, l'Émir, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'Émir, et comme c'est très important pour l'histoire, et par rapport à ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez essayé de montrer... Vous avez également l'avantage, excusez-moi de vous interrompre, d'évoluer entre ici et là-bas, mais comment rétablir aujourd'hui cette relation algéro-française? Écoutez, c'est par la culture, par le dialogue. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'il y a une communauté algérienne très importante en France. Positif, on ne peut pas positiver et construire. On ne peut pas rester comme ça figé. Non, mais aujourd'hui, dans les médias étrangers, pour ne pas dire les télévisions françaises, CNews pour ne pas la citer, quand vous voyez justement BFM et d'autres... C'est en boucle. Moi, ça me horrifie. On est dans la haine de l'Algérien et de l'Algérie. Et ben moi, ça me donne encore plus de force, c'est ça, plus d'énergie et plus d'amour pour faire encore de belles choses et de montrer le contraire. Vous êtes une anti-zémourienne apparemment. Oh, il n'y a pas qu'une anti-zémourienne. Oui, l'extrême droite aujourd'hui. Mais ils ont une très grande méconnaissance de la culture et de l'histoire de l'Algérie. C'est incroyable. Après, c'est incroyable. La colonisation, c'est fou. Je trouve que notre position diplomatique. Et nous, on essaye de faire. À travers tous ces émois. Cette nébuleuse. Est une attitude purement diplomatique et très lucide. C'est une leçon de diplomatie qu'il faut donner aux petits élèves, aux mauvais élèves. Exactement, qui sont nombreux dans ce monde. Et puis la communauté. Et ça bouge, la communauté, elle bouge beaucoup. À qui on ne donne pas de visibilité. À qui on ne donne pas de visibilité. Oui, malheureusement. La communauté algérienne a pris connaissance de son poids. Moi, je vis entre Alger et Paris depuis 40 ans, je peux vous dire que non, c'est énorme ce qu'on représente à la date d'aujourd'hui. Oui. Bon, il y a une forme de silence comme ça et de non-riposte parce que diplomatiquement, c'est ce que vient de dire Ben Youssef, mais on n'en pense pas moins et puis on est là. Voilà. Oui, tout à fait. Et on ne se laisse pas faire. Hein. Moi, je sais que j'essaye, comme j'ai une association là-bas, culturelle qui s'appelle les Amis de Salama. J'organise des événements culturels et je fais le plein, je le fais au Centre culturel algérien, je le fais ailleurs, dans des endroits privés, etc. Et je montre qu'on est là, on résiste et on fait des belles choses et on a des gens merveilleux, des artistes merveilleux, vous savez, des talents, il y en a partout dans le monde. Vous savez quoi, Hassina Sahraoui, on le fait également, chaque dimanche soir, autour de 21h sur le plateau de Culture Club. On est ravis que ça revienne, Culture. Écoutez, un grand merci également parce que je sais que c'est sincère. C'est nécessaire pour la communauté parce que franchement, vous êtes très regardés et ça, c'est très important aussi. Hein. Un grand merci. Quatrième et dernier invité, qui était bien silencieux. Je trouve ça un peu presque inquiétant. Kamal Bellatrache, bonsoir. Merci d'être avec nous, Kamal Bellatrache. Vous êtes chez vous, dans quel sens? Justement, j'allais vous répondre ça. J'ai laissé les invités d'abord parler. Après, moi, je suis un enfant de la télévision. De la télévision. 32 ans. 32 ans de 32 ans de 32 ans de télévision, c'est-à-dire un demi-siècle de vie artistique, depuis 79. Mais vous avez rarement exposé pendant vos fonctions. C'est aujourd'hui, après avoir pris la retraite, est-ce que la retraite a réellement un sens? Je n'aime pas sur mon retraite, je l'ai dit la dernière fois, parce qu'un artiste n'a pas de retraite, que ce soit pour un photographe ou un designer ou un écrivain. C'est juste un mot qui a été créé par des gens qui ne font rien. Parce que la retraite pour un artiste, c'est une nouvelle vie qui commence. Vous n'avez jamais autant exposé que depuis votre prise. 32 ans de télévision, tu ne peux même pas travailler en plus de ça quand tu gères un département de scénographie. Votre prise de liberté. Karim, j'ai travaillé autant en freelance, c'est-à-dire parce qu'autant que scénographe, je faisais des storyboards. Bon, des storyboards classiques. Avec Boukerbo, pour la montagne de Baïa, 2 ans et demi de préparation.
préparation. chef-d'œuvre. Ouais. 2 ans et demi. Bon, même j'ai exposé au nom de Azdin Meddour, Allah yarhamou, ala kulli hal. J'ai travaillé avec Jamal Ben Deddouche, le storyboard d'Arsqin indigène. Bon, parce que l'année j'étais employé de la télévision, je ne pouvais pas me caler sur les plateaux, la hadja. Mais ça fait 3 ans que j'ai pris ma retraite. Là, j'expose avec ma femme, c'est-à-dire bon. Mais il y a en vous et chez vous, Kamal Bellatrache, en même temps qu'avec votre épouse Maria Eltsova, cette boulimie de produire. Vous avez entre 2024 et 2025, si je me trompe, vous me corrigez, une dizaine d'expositions. On essaie juste d'être actif, c'est-à-dire de faire profiter les visiteurs, c'est-à-dire les spectateurs d'un voyage gratuit, comme je rattrape le temps. Bien sûr, c'est-à-dire, comme a dit mon ami, Il mon est à la frère recherche Karim, du temps perdu. Skandar, c'est-à-dire on essaie bon, bien sûr, on travaille pour soi-même d'abord, bon, soi-même, on essaie de faire plaisir à soi-même et plus plaisir aux spectateurs, parce que c'est des voyages gratuits qu'on offre. On a toujours été dans les voyages immobiles. Ouais, c'est-à-dire on essaie de leur faire plaisir. Mais quel est votre rapport donc justement dans la peinture à Alger? Cette Alger-là, est-ce que vous la sublimez? Est-ce que vous la fantasmez? Ou est-ce que vous nous la donnez à voir telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que vous êtes un enfant de la Casbah. Et cette Casbah-là, à travers son histoire, à travers toutes ses portes, vous l'avez portée dans une exposition. Sauf quand on parle de la Casbah, ça va, Oullah, ça fait mal au cœur de la voir comme ça. C'est-à-dire justement, ça dépend, j'ai repris la peinture, ça dépend pendant le Covid, il y avait le côté positif du Covid là, parce qu'en tant que scénographe, c'était plus les dessins que je faisais, bon, ou des aquarelles, des acryliques. Là, surtout le projet des portes, la Casbah qu'on voit ici, c'est des photos. Vous dites que derrière chaque porte, il y a une histoire. Ouais. C'est-à-dire là, on a mis, c'est-à-dire bien sûr, parce que bon, là, c'est des aquarelles que j'ai fait, bon, c'est des photos que j'ai prises pendant la période du Covid. Bien sûr, dans la photo noir et blanc, l'argentin, il y a toute une histoire, c'est une philosophie. C'est pour ça que je voulais rien dire, que j'ai laissé, c'est-à-dire les professionnels parler. Parce que derrière une photo, c'est-à-dire, bon, là, c'est des aquarelles, c'est-à-dire, parce que la photo elle-même, la porte elle-même, c'est-à-dire, elle s'est dégradée, parce que ça fait mal au cœur de voir la Casbah qui fait Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Ces portes-là, est-ce qu'elles sont telles qu'on les voit sur vos peintures? Telles que je les vois moi-même. J'essaie de les travailler ou de les retravailler. J'essaie Ouais. de les voir comme je les vois moi-même, parce que comme je suis un enfant de la Casbah, parce que quand vous voyez une photo où il y a une porte qui se dégrade, bon, dommage, parce que c'est une dégradation totale des portes. C'est-à-dire, j'essaie de la revoir comme elle était, parce que je suis scénographe, je reste dans la décoration, c'est-à-dire en tant que scénographe, j'essaie de la montrer et qu'on peut la restaurer, parce qu'il y a des ministres pour ça. C'est-à-dire, bon, peut-être Alger, on a Liana, à Oran, à Tizi, il y a des gens qui peuvent restaurer à Cherchel. Plein de Casbah. Partout. Partout. Ouais. Parce que partout. C'est l'âme de la ville. Ben justement, vous me disiez, derrière chaque porte, il y a une histoire. Parlez-moi donc justement de ces histoires, de ces habitants. Qu'avaient-ils à vous dire lors de vos pérégrinations, de vos voyages, de vos déplacements dans cette Casbah millénaire? Sauf pendant la période du Covid, c'est-à-dire on allait vers les coups de 6 heures du matin avec mon épouse là, c'est-à-dire on s'asseyait, on faisait des esquisses, c'est-à-dire parce qu'on peignait, bon, c'était plus des esquisses, les photos et tout ça. Les gens, ils étaient incroyables. C'est d'une sagesse parce que bon, quand on dit Casbah, c'est toujours on laisse la parenthèse pour ne pas dire, parce que les gens ont peur d'aller. Bon, j'ai pris même ma femme le soir. C'est un autre monde. Votre femme qui est étrangère, dois-je le rappeler. C'est-à-dire, même le soir, c'est-à-dire, la Casbah, Moi, je trouve c'est l'âme. Et vous racontez cette histoire. Est-ce le regard de l'enfant que vous portez dans vos peintures ou est-ce le regard de l'artiste actuel en 2025? Les deux. Je connaissais la Casbah les années 70, que je connais la Casbah 2025, c'est les deux. Alors qu'il y a des quartiers qui ont complètement disparu. Disparu. Et ça fait mal au cœur. Des fois, ça donne les larmes aux yeux, bien sûr, parce que quand on est un enfant de la Casbah de plusieurs générations, c'est-à-dire quand tu vois des quartiers, ils n'existent plus. Il n'existe plus. Et moi, à travers ce projet-là qui date de... Que va-t-on faire de la Casbah ou que veut-on faire de la Casbah? C'est également ça une question... Vaste programme. Ouais. Exactement. Tous les artistes qui se sont succédés ici disent en ces termes-là, on aimerait investir justement la Casbah pour la création et créer une véritable vie. Karim, c'est-à-dire ce que j'essaie, c'est un écart. Comme cela se passe un peu partout dans le monde, en Grèce, En ce moment, ça... en Je me Espagne. suis battu, j'ai essayé. Oui. J'ai lutté quelques mois, j'ai essayé de trouver Ces derniers quelque temps, chose, c'est ces pas derniers temps avec Jamila ici, J'ai renoncé.
Dommage. Ces derniers temps, avec Jamila et Siyakham, c'est-à-dire on faisait des retrouvailles avec La nièce de Mohamed. la nièce, c'est-à-dire on fait des retrouvailles, c'est-à-dire j'essaie de rassembler, c'est-à-dire les beaux-artistes, Les amis de la les classe. artistes en général, même Ouais. les autodidactes qui sont avec ça. Déjà le mot autodidacte, je l'aime pas, parce qu'un artiste, l'Algérie a toujours enfanté des artistes depuis que la préhistoire, de toute façon, on a des artistes, c'est eux qui venaient chez nous, c'est-à-dire, mais avant on a ses propres artistes, c'est-à-dire que ce soit Siyakham, que ce soit Ali Khouja, je parle des récents. Et on Vous êtes essaie. aujourd'hui héritier de cette Ouais, ouais. longue et... Et longue lignée. les dernières retrouvailles qu'on a fait, c'est-à-dire le dernier regroupement qu'on a fait, on est monté sur une terrasse, quand tu vois les gens, et tu vois, c'est-à-dire, il faut la voir. Il faut la voir. Panoramique. Panoramique. C'est le cœur d'Alger. C'est le cœur. d'Alger. C'est l'âme. Ville dans la ville. C'est l'âme. Karim, maintenant, je ne comprends pas. On parle du tourisme, à chaque fois on parle du tourisme et tout. Un Mais ça, touriste, elle le revit, premier elle chose revit d'une certaine manière. Moi, j'y Elle a étais commencé à dans les revivre années- depuis le il arrive Covid, dans parce une que ville, les il dit, Algériens est-ce qu'il y a une commencent à Casbah reconnaître leur... Il faut La rester, Casbah. moi, je considère qu'il faut rester encore positif parce qu'on n'a Oui. pas le choix que de rester positif. Qu'est-ce qui Si on abandonne, que la Casbah on n'arrive baisse les pas à bras. s'en sortir et elle n'arrive pas à avoir un Mais si, cachet. Non, mais il y a c'est ça l'actuel ministre Ouali fait un travail extraordinaire pour Alger, pour Oui, la- ça, c'est vrai. la nouvelle vision d'Alger, etc. ça. Mais Mais on le sent, je depuis 4 pense ans, on le qu'il- sent. hein. Ouais. Il y a un changement pense et radical. qu'il réfléchit, pas penser pour réfléchir, au cœur d'Alger pour octroyer une partie du Surtout budget qu'elle est au de cette patrimoine, vision national future de de la capitale pour le cœur. Sans le cœur qui ne bat plus, Youssef Chérif, c'est Alger qui... excusez-moi, hein, mais on n'est pas là non plus pour noircir le tableau. Sauf bien que, sûr. excusez-moi, mais entre discours, loi, directive, c'est une chose, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, mais cette réalité a été traversée par des tempêtes, par des changements C'est vrai, il y a eu beaucoup tendance, de- si Oui, vous c'est voulez, vrai. qu'elle soit politique Non, il faut ou pas. pas. On doit impliquer Non, les il faut pas oublier. Et Yannick, on a- Quand on a un projet, on implique les On va pas non plus, on va Et on pas- essaye de... excusez-moi, mais on va pas non plus relancer le débat, parce que me dit le réalisateur, c'est que toujours à la fin de l'émission, que ça commence. Ça chauffe. Ah oui. Non, juste un mot. Kamal Bellataracha. Juste un mot. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, la Casbah, elle est passée par la décennie noire, elle a souffert. Oui, hein. tout Elle à a fait, souffert. c'est vrai. Elle a La vraiment guerre de souffert. libération également. Ouais. C'est après la pour décennie- ça. la décennie Quand le noire. président, en plus de ça, le projet, ça fait C'est les 3 ans. tempêtes que nous avons traversées, Ouais, justement, ouais. dont je viens de parler, Ouais, ouais, pas ouais. seulement la Casbah. Ah, seulement la Casbah. Les sites, Les sites en patrimoine, général. Jmila, Ouais, ouais. Tingad, Tipaza. Ipaza. Ouais, ouais. qui sont une richesse intarissable. Mais ça part de la prise de conscience de ce qui Voilà. existe. Si on n'a pas la notion de civisme, la moi, je préciosité du site, effectivement, ça peut justifier l'état des choses. Mais il faut prendre conscience de la préciosité du site, voilà, et d'y accorder des moyens Ne spéciaux. vous en faites pas, vous savez, nous, Si, il y a eu quand même des moyens pour la Casbah. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi ça... attendez, mais le patrimoine, c'est tout un débat. On n'en parle pas seulement le mois d'avril ou le mois de mai C'est hein, ça. sur Ouais, ce plateau. c'est ça. Nous en Normalement. parlerons dans 2 semaines à travers un très bel ouvrage de l'Arbi Molham qui s'appelle Palabre algéroise. C'est un passionné d'architecture. Il a réalisé je ne sais combien de projets pour Alger et également pour l'Algérie. Dernière question, Kamel Bellataracha. Vous allez travailler pour 2026. Vous allez revenir, j'allais te dire, à travers une... Normalement, Inch'Allah, La couleur de deux langues, normalement, Inch'Allah, de deux langages. on a une exposition que pour le 2025-2026, parce que ça va être 20 jours. La couleur parle tous les langages. Bon, c'est-à-dire, Où est-ce que vous allez nous entraîner? Où est-ce que vous allez nous emmener? c'est une surprise. à découvrir. Un grand merci. Bien sûr. Un grand merci à vous tous qui Merci. suivez les programmes de Canal Algérie en général et de Culture Club en particulier, bien sûr, tous les dimanches autour de 21h. Rediffusion le jeudi autour de 11h. Voilà une petite musique de nuit qui nous annonce la fin de cette autre aventure. Parce que vous savez, hein, la culture est une parenthèse enchantée, mais tout a une fin. Un grand merci à Ben Youssef Chérif. 3 livres à avoir, à lire, à offrir et à s'offrir également pour lutter contre l'amnésie. C'est Algérie, une saison en enfer qui nous donne à voir cette Algérie tourmentée des années 90. La fenêtre sur la Mecque, ça je vous le conseille, c'est aux éditions Zélige, mais également Tim et Moon, La Rose des Sables, c'est paru aux éditions ANEP. Un grand merci également à vous, Mohamed Reda Skandar. On devrait se déplacer et vous voir dans votre espace. L'espace est ouvert au public, nous vous attendons nombreux et nombreux. Et ça se passe du côté du On Télémélie est à au Alger. 139 boulevard Karim Belkacem. Un grand merci à vous. Tous les bienvenus, Voilà.
Merci à vous, Hassina Sahraoui. Merci beaucoup, Karim. Voici Kamal Oularbi, Kamel Bellatrache, mais également à Marina Eltsova, votre épouse, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit avec la suite des programmes de Canal Algérie, que la nuit vienne apaiser parfois nos esprits s'est tourmentés. Merci madame, merci messieurs, merci à vous. À la semaine prochaine.